S'il y a bien un lieu incontournable en Europe, un lieu magique entre la frontière française et suisse, partons à la découverte aujourd'hui du 9 fois meilleur parc d'attractions du monde. Je parle bien sûr de Europa Park. Europa Park a ouvert il y a 50 ans, le 12 juillet 1975, et tout part de l'idée de deux personnes, Franz et Roland Mack. Mais comment en est-on arrivé à ce parc ? Ouvrons ensemble le livre magique de la famille Mack. Durant un voyage d'affaires, en somme assez commun aux États-Unis au début des années 1970, une idée d'un parc d'attractions naît. Nombreux sont les parcs à ouvrir en Europe, mais rien de comparable aux parcs américains, déjà bien ancrés tels que Disneyland Resort, Universal Studios en Californie, Cedar Point. Pourquoi ne pas faire quelque chose de similaire en Europe, qui de surcroît pourrait être la vitrine du catalogue des marques. À leur retour, ils cherchent des financements et un terrain. Un premier endroit sera trouvé à Breisach am Rhein, mais sera écarté en raison de l'inondabilité de la zone. Néanmoins, le nom Europa Park prendra ses sources du lac de ce terrain. C'est finalement un terrain à une trentaine de kilomètres qui sera trouvé dans la commune de Rust. La propriété est parfaite et comporte déjà un petit parc, mais surtout un château, le château Balthazar. C'est après quelques années de travail que le parc ouvre ses portes le 12 juillet 1975. Depuis, le parc n'a de cesse de s'améliorer et la société mère McRide continue d'innover et d'exporter leurs attractions aux quatre coins du monde. On parle de son histoire depuis tout à l'heure, mais qu'en est-il réellement du parc ? Le concept est assez simple et unique en son genre. Le parc nous emmène à la visite de l'Europe. Wir heiß op de Wegemar 417 Pavillionen zu entdecken, die 17 europäische Länder représentieren. L'Allemagne, la Russie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Scandinavie, l'Islande, le Portugal, l'Espagne, l'Autriche, le Liechtenstein, l'Angleterre, l'Irlande, l'Italie, la France, la Suisse, la Grèce, la Croatie. Weihai, Letzeburg. Tout commence ici, en Allemagne. Alors, oui, forcément, on est de base en Allemagne. Mais je parle surtout de la zone, la Deutsche Halle. C'est l'allée principale du parc, telle avec les boutiques, les snacks. Mais ce que je trouve véritablement incroyable ici, c'est qu'il y a deux morceaux originaux du mur de Berlin. Le mur de Berlin, c'est symbole d'une Europe divisée. Or là, on veut quoi ? Unir l'Europe. Bref, on va pas s'attarder plus longtemps sur le mur de Berlin. Allons juste en face faire notre première attraction, le Voletarium. C'est un flying theater qui nous emmène dans les plus beaux paysages européens. C'est super d'avoir ça en première attraction dans le parc puisque ça nous emmène directement dans le concept même. Allez découvrir les paysages d'Europe. Je ne peux bien sûr pas vous parler de tout dans toutes les zones, donc je vais vous parler des points importants. Et là, pour bien commencer, je vous propose d'aller au Panorama-Bahn. Un petit train qui fait plus ou moins le tour du parc, mais surtout un bon moyen de commencer sa journée et surtout de découvrir un peu le parc, sa grandeur, comment il est fait, aussi les beaux parterres de fleurs. Par contre, on s'arrête à l'avant-dernière station, en Russie. En sortant du train, vous pourrez entendre une petite mélodie entraînante que pour des raisons de droit, je ne pourrai pas vous mettre. Donc voici une version très approximative jouée par moi au piano. C'est la musique de l'Euromir, un incontournable du parc. Ouvert en 1997, ce qui fait la spécificité de ce speeding coaster, c'est qu'il tourne sur lui-même. Non, plus sérieusement, c'est sa montée en spirale autour d'une fusée. Bon, par contre, ça sent que l'attraction a de l'âge. On en ressort avec quelques douleurs, c'est assez brusque. Mais il y a une belle vue. Et juste à côté, il y a un petit flocon de neige. Mais j'ai rien à dire. Un vrai autre incontournable de cette zone, c'est la boutique Majorette. Cette boutique est unique dans le monde. Et vous pourrez repartir avec une collection de voitures exclusives estampillées Europa Park. Changeons de zone. Mais on est presque à la maison. Bienvenue au Luxembourg. Bon, la zone est un peu à l'image du pays, assez petite. Mais il y a deux choses intéressantes ici. Quoi ? Il y a deux choses à faire ici ? Oui, heureusement qu'ils sont intéressantes, j'ai envie de dire. Bon d'accord, je suis une mauvaise foi, il y a le monorail du Luxembourg. Mais moi, c'est pas ça dont je veux parler. C'est la nouveauté 2025, le Grand Prix Head Adventure. C'est un dark ride interactif. Faut peut-être que je vous explique ce qu'est un dark ride. Un dark ride est un type d'attraction assez commun dans les parcs à thème. C'est un parcours scénique quasiment tout le temps en intérieur, souvent dans le noir ou dans une ambiance tamisée.
Des attractions comme Blanche-Neige, Peter Pan à Disney, ou même ici Flocon de Neige, ou même en général les maisons hantées sont des dark rides. Et là, la spécificité, c'est que c'est interactif. C'est-à-dire qu'avec nos lanceurs de peinture, on interagit directement avec le décor. Mais ce que je trouve cool aussi ici, c'est toute la thématisation qu'il y a autour. C'est dynamique et ça promeut directement le film qui va sortir le 24 juillet au cinéma. Montons d'un étage pour découvrir le Food Loop, un super restaurant où la nourriture arrive par des tuyaux. On franchit le pont et on arrive où? Au pays du moulin. Nous voici aux Pays-Bas. Enfin, plutôt en Hollande. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une différence entre Hollande et Pays-Bas. La Hollande, c'est une région des Pays-Bas. C'est la région au nord-ouest, là où il y a Amsterdam. En parlant d'Amsterdam, je pense que le moment est tout choisi pour vous parler un petit peu d'architecture. Quand on est dans les zones, on remarque que l'architecture est particulièrement soignée, qu'un soin particulier a été apporté dans les détails, entre caricature et fidélité. Ulrich Damrau, l'architecte principal des différentes zones jusqu'en 2007, à sa mort, en fait voulait capturer l'essence des bâtiments, mais sans véritablement les copier. Et pour déjà avoir été à Amsterdam, c'est parfaitement le sentiment qu'on a. On a l'impression d'être à Amsterdam, mais sans véritablement y être. C'est un sentiment assez particulier. D'un point de vue attraction, il y en a quelques-unes. Mais puisque je viens de finir de manger, je ne vais pas vous parler des tasses. Donc je vais vous parler de Pirates de Batavia. Pirates de Batavia est un boat ride, un dark ride mais en bateau, qui nous emmène dans l'univers des pirates. Étonnant, non? D'ailleurs, on peut se demander pourquoi des pirates dans une zone néerlandaise? Et pourquoi Batavia? L'attraction nous emmène dans les Indes orientales néerlandaises, un territoire en Asie du Sud-Est conquis par les Pays-Bas. Et comment ils ont nommé la ville de Jakarta? Je vous le donne dans le mille, Batavia. Par contre, là, ce n'est plus l'attraction d'origine, puisqu'il y a eu un incident en 2018. Le 26 mai 2018, un incendie va se déclarer dans l'attraction, ravageant tout sur son passage. L'attraction, la zone scandinave et même quelques bâtiments opérationnels. Plusieurs heures seront nécessaires aux 500 pompiers pour éteindre le feu. Heureusement, aucune victime ou blessé, mis à part quelques pompiers, ne sera à déplorer. Il faudra attendre 2 ans pour revoir l'attraction. C'est exactement la même avec juste une petite mise à jour technologique. Donc la Scandinavie, le pavillon ouvre en 92, mais bon, voilà quoi. Mais là où on voit la vraie détermination des Macs, c'est qu'en 2019, soit 1 an après l'incendie, tout a été reconstruit à l'identique. Et maintenant, le seul vestige de cet incendie se trouve dans une petite chapelle avec une petite plaque commémorative. Cette chapelle étant la seule rescapée des flammes. Les 2 highlights de cette zone, c'est bien sûr Forge Rafting. Il reste donc Snorri to Run, un petit dark ride tout mignon, comme Snorri. L'attraction paye pas de mine à première vue, mais franchement j'ai trouvé le ride super sympa, avec un mélange de décor physique et d'écran. Il y a juste un moment qui repose effectivement sur un écran, qui est pas incroyable, parce qu'en fait on est vraiment accolé à l'écran, donc en fait on voit les pixels. La boutique, celle où je vais certainement craquer pour un Snorri, c'est aussi l'occasion de vous parler du service photo du parc. Comme dans beaucoup de parcs d'attractions, il est possible de se faire photographier dans les attractions. Mais là où dans certains parcs, c'est uniquement dans les grosses attractions, ici, c'est aussi dans les plus petites, genre Snorri to Run. Les enfants ont le droit à leurs photos, les familles ont le droit à leurs photos tous ensemble, et les personnes plus grandes dans les roller coasters. Donc finalement, tout le monde y trouve son compte. Ah, on arrive en Islande. Et là, il y a du lourd, du très très lourd. 2 méga roller coasters. Le Blue Fire Mega Coaster et le Wooden Timber Coaster. Le Blue Fire, 100 km/h, 1450 personnes par heure. Une accélération en 3,8 G en 2,5 secondes. Il est très cool, hein, avec notamment son launch. Le Wooden, c'est un Wooden Coaster qui, niveau perf, n'a rien à envier au Blue Fire. Et franchement, je l'avais sous-estimé. Moi, je pensais que c'était un petit coaster tout gentil, mais non. Après 2 gros coasters, prenons un peu de bon temps dans le Whale Adventure. Enfin, en vrai, c'est pas une balade si tranquille. On en ressort mouillé. Bon, tant qu'à être mouillé, autant aller à l'Atlantica Super Splash. C'est des bûches sur la thématisation des pirates. Voilà quoi, on en ressort mouillé quoi. Comme les gens là.
Voilà. Ah non, c'est tout ce que j'ai à dire sur le Portugal, hein. Olé, bienvenidos a la tierra de la sangría, el chorizo y las siestas. Bienvenidos a España. ¿Por qué hablar en español? No sé, pero suena bien. En cuanto a las atracciones, son sobre todo para los niños, pero el ambiente aquí es increíble. Encontrará una auténtica plaza española, con una verdadera arena y caballos. En serio, ¿quién se podría imaginar ver ponis en Europa Park? D'ailleurs, oui, j'en ai marre d'éditer les sous-titres, hein. Il y a de vrais morceaux d'Espagne ici, comme des tuiles ou des parements de toiture. L'idée de cette zone est venue au MAC après l'exposition universelle de 1992 à Séville. D'ailleurs, pour les résidences d'hôtel, vous trouverez ici en zone Espagne votre entrée dédiée. Allez, on prend l'avion. Ah bah non, on est déjà en Autriche. C'est encore une fois une zone assez grande, due notamment au lac. Attendez. Autriche? Vienne, capitale de la musique. Maestro, musique. Ce que je peux vous conseiller ici, c'est de monter à bord de l'Alpen Express et des Rapides du Tyrol. Les Rapides du Tyrol sont une attraction assez ancienne d'Europa Park, puisqu'en fait c'est la première attraction majeure du parc, ouverte en 1978. Bon, malheureusement, celle-ci aussi a connu un incendie en 2023. Tout comme l'Alpen Express. Mais bon, un an plus tard, les deux attractions étaient comme neuves. Regardez comme ça tourne. En plus moderne. Une autre attraction super sympa que j'adore, vous savez, le genre d'attraction où il n'y a pas beaucoup de monde, c'est Joséphina et son voyage magique. C'est simplement un boat ride qui fait le tour du lac, mais c'est calme, c'est relaxant, il y a de la bonne musique. C'est sympa quoi. On reste dans un pays germanique, le Liechtenstein. Et ben, il y a des montgolfières. Et là, je vous fais pas le même coup qu'au Luxembourg où j'ai dit qu'il y avait deux choses, mais en fait, il y en a bien plus. Non, là, il y a des montgolfières. Plus sérieusement, c'est super qu'un pays comme le Liechtenstein, au même titre que le Luxembourg, même si le Luxembourg est plus grand, soit représenté ici à Europa Park. Ça montre vraiment cette volonté à montrer toutes les cultures d'Europe. Et nous sommes en Angleterre. Ici, plein de petites attractions familiales. Il y a un bus londonien. Juste derrière, on a aussi la boutique de Scrooge. Ici, on a Paddington. Bref, la gare et cette allée, ça fonctionne tellement bien. Petite remarque, l'inauguration de la zone s'est faite par le sosie de la reine. En Angleterre, il y a aussi le Globe Theatre, une salle de spectacle d'environ 500 places. C'est que c'est une reconstruction presque à l'identique du vrai Globe Theatre à Londres. Salle de spectacle où se représentait Shakespeare. To be or not to be? That is the question. Mais la question peut aussi se poser ici, en Irlande. Irlande? Bière pour tout le monde! C'est une zone pour enfants? Bon ben... Coca pour tous. C'est encore une fois une magnifique zone. J'ai jamais été en Irlande, mais c'est véritablement la manière dont je m'imagine l'Irlande. Bon, d'un point de vue attraction, je l'ai dit, c'est une zone pour les enfants. Mais j'ai pu quand même faire Dancing Dinghy qui est super sympa. C'est un disco coaster. Après la bière, une pizza ça vous tente? La place italienne est la plus ancienne zone du parc, ouverte en 1982. Je vais pas le répéter à chaque zone, mais c'est juste sublime. Et en fait, le parc de manière générale est juste très agréable pour se promener. Il y a plein de verdure, d'animation un peu partout. Et c'est vrai que je prends pas trop le temps de montrer, mais il y a plein de détails cachés, d'animatroniques. Je sais, la place est chère. C'est compliqué de toujours faire attention, il faut rentabiliser sa journée en faisant un maximum d'attractions. Mais ce n'est pas que ça, l'âme d'un parc d'attractions, c'est simplement son ambiance. C'est notamment en Italie que se trouve la maison hantée, la Castello dei Medici. C'est une attraction qui a également ouvert en 1982 et qui a connu plein de variantes au fil des années. Mais bon, c'est surtout la première attraction qui m'a déçu. Elle ressemble beaucoup trop à Haunted Mansion des parcs Disney américains et donc de surcroît à Phantom Manor à Disneyland Paris. Phantom Manor, c'est mon attraction préférée, tout parc confondu. Donc forcément, quand je fais cette attraction, je ne peux pas ne pas penser à Phantom Manor, surtout quand elle ressemble autant. Il y a toutes les scènes principales, que ce soit les portraits, la stretch room, manoir,
La thématisation est différente, certes, mais franchement ça ressemble trop. En prenant un peu de hauteur, vous pourrez faire le Volo da Vinci, un super pédale-car qui, quand vous trouvez quelqu'un pour pédaler à votre place, vous donne un beau panorama sur le parc. En parlant de panorama sur le parc, rendez-vous ici en France avec l'Eurotower, une tour de 75 mètres de haut qui fait un tour en 360 degrés sur le parc et sur les environs. Forcément, à 75 mètres, on a un plutôt beau panorama. La France, le pays du pain. Oui, il y a une véritable boulangerie ici. Mais c'est surtout le pays de l'icône du parc, la sphère de l'Eurosat. À l'intérieur, un coaster tout sympa qui a ouvert en 1989 et qui a reçu une rethématisation avec une petite mise à jour du rail en 2018 sur le thème du French Cancan, d'où l'Eurosat Cancan Coaster. Alors, j'allais partir pour vous parler du Silver Star et on est passé par cette petite attraction qui est un dark ride avec des omni-movers vraiment sympathiques. On passe avec plein de petits dinosaures, c'est le petit dark ride familial qu'on peut faire tous ensemble. En plus, il y a aussi le service photo qui est proposé. Donc vous pouvez repartir avec votre petite photo. C'est en France que se trouve une autre attraction super connue du parc, le Silver Star. Et ça, waouh, ça c'est de la sensation. Je place même le Silver Star au-dessus de Blue Fire. Cet hyper coaster, oui, c'est une catégorie au-dessus de coaster. C'est un coaster avec une chute de plus de 60 mètres. Donc là, il y a une chute de 67 mètres pour 127 km/h. C'est juste incroyable. Il n'y a pas d'autre mot à dire. D'ailleurs, cette attraction va connaître bientôt une rethématisation pour se coller à la nouvelle zone qui va arriver en 2026, Monaco. Et maintenant, non, je ne peux pas résumer toutes mes transitions à de la nourriture. Donc, je vais vous parler ici en Grèce d'une petite attraction assez cachée. C'est Adventure Atlantis. C'est un autre dark ride interactif, super sympa et puis en général, il n'y a pas beaucoup d'attente. Et bien sûr, je me dois de parler de Poséidon, un super water coaster. Oui, on fait vraiment tous les types de coasters ici. Donc un water coaster, c'est un coaster qui va dans l'eau. Toute l'originalité du ride réside en ce concept. On a la partie coaster et après plus la partie bûche. Et puis, il y a un super temple quand même. On y est. Une zone, une attraction. C'est la Croatie avec Voltron Nevera. « 3 minutes de ride, 100 km/h, 1385 mètres de ride, 7 inversions. Alors au-delà du ride, rien que déjà la file d'attente elle est divertissante. Bon, je dis ça notamment avec les bobines Tesla qui font de la musique. Mais il y a aussi des changements d'ambiance lumineuse, beaucoup de sound design. D'ailleurs, petit point important, il y a des casiers qui se ferment avec des cartes. Ce qui est super pratique quand on trimballe des gros sacs à dos comme le mien. Et puis le launch, le rail qui vibre comme de l'électricité, ça part quand même à 105 degrés directement dans un looping. Après une journée épuisante au parc, il est temps d'aller se reposer dans l'un des hôtels. Attends 2 secondes. Catholique, sauver Rolandica, Snorri, blablabla, bracelet qui va m'aider. C'est quoi ce délire? Ouais, pourquoi pas. À voir. Bon, comment ça fonctionne ce truc? Bonjour, je suis votre assistante et je vais vous aider à sauver Rolandica. Pour commencer, partez dans le Winterhall. Hein? Le Winterhall, l'ancien repère glacé des esprits de la mer. Rolandica perd de sa magie. Snorri n'y arrive plus seul. Seules les 4 reliques peuvent restaurer l'équilibre du monde magique. Mais pourquoi moi? Mais parce que tu es l'élu et il y a à manger gratuit pour celui qui réussit. Ah, mais fallait commencer par là. Donc, le Winterhall. Waouh, impressionnant cette forteresse. Oui, tout à fait. Une immense forteresse de glace.
Mais celle-ci est menacée par un terrible dragon. Hein? Quoi? Mais j'ai pas signé pour me faire manger par un dragon? Ne t'inquiète pas, munis-toi d'une bouée et fonce. Bah ouais. Bon, ok. Bon. J'ai rien trouvé, j'ai juste été aspiré par une cuve de toilette. Ah, c'est que tu as pris la mauvaise entrée. Oh, mais fallait le dire tout de suite. Ça y est, je l'ai ta relique. Sérieux, un tube à bulles? Félicitations, tu as réussi. Rends-toi vite au navire du capitaine. Le navire du capitaine? Ça y est, j'y suis au bateau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le capitaine a perdu la relique dans son naufrage. Les vagues étaient tellement puissantes. Tu vas quand même pas me dire que je vais devoir sauter dessus et me ridiculiser? J'en ai bien peur, mais c'est pour la bonne cause. Bah ouais, mais quand même. Oh purée. Un ballon? Sérieusement? Et oui, le capitaine était un grand joueur. C'est quoi la prochaine quête? Maintenant, il est temps d'aller dehors. Dehors? Mais où ça? On n'a jamais su exactement. Perdu. Quelque part. Bon. Si telle est la voie. Oh mon dieu. La tour? Bah oui, ça peut être que là. Non. Ah, ici. Alors, peut-être là. Non. Oh. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Tu vas y arriver. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fouillé partout, j'ai été dans les jeux pour enfants, j'ai été dans la structure en bois, j'ai été dans la piscine, j'ai même été au bar. Y avait rien. Et là, maintenant que je me mets sur un transat, c'est pas là où je vais me retourner et... Oh, la relique! Tu vois, tu es l'élu. Il ne t'en reste plus qu'une. La plus terrible. Affronter le Wildfall dans le village nordique. Et tu auras réussi. Tu attends quoi? Oui, bah, la relique, elle a été perdue pendant des années. C'est pas 2 minutes qui vont changer les choses. À chaque seconde que tu passes à siroter ce cocktail, un pixel de Snowy disparaît dans le néant. Oui, bon, c'est bon. Tu vas pas me dire que c'est ça? Non. Je comprends pas. Tu t'es pas obligé. Fonctionne. Non. La magie. Ça y est. La toute dernière relique. Mais Nas, Snorri. Avant. Attends. Non. Snorri. 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 Les reliques.
C'est ça la véritable magie. Cela fait 50 ans qu'il porte de nouveaux projets, de nouvelles attractions, de nouveaux spectacles, de nouveaux restaurants. Mais vous savez quoi? Mais ce n'est pas ça, le cœur d'un parc d'attractions. Ce n'est pas le nombre d'attractions, le nombre de restaurants. C'est sa faculté à nous faire rêver, à nous faire oublier notre tracas du quotidien. Et que peu importe notre âge, on en ressorte des étoiles plein les yeux. Ah bah voilà, j'ai à manger.